tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing. Comme vous pouvez le voir, c'est arrivé avec un sachet autour et à l'intérieur, ce sont des tubes. Je vais juste enlever le sachet et je vous retrouve avec ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai donc profité d'une super action, c'était du jusqu'à moins 70% chez Create, Love et Share. C'est une compagnie de diamond painting qui est située en Australie, pardon, à Melbourne. Et du coup, j'ai pas eu de frais supplémentaires, donc j'ai vraiment eu juste le prix des toiles et le prix des frais de transport. Voilà, je viens de regarder à nouveau mes prix. Donc j'avais 28 $ pour l'expédition et j'avais 41 $ pour les 3 toiles. C'est des toiles qui sont légalement licenciées. Et du coup, je me suis dit, ok, bon bah pour le prix, vu qu'il y a un énorme rabais, ça vaut la peine. J'ai pris normalement 2 toiles en diamant rond et une toile en diamant carré. C'est pas la première fois que je commande chez eux. Chaque toile vient donc dans des tubes et il y a du plastique autour. Hop, je pense que vous le voyez ici. Donc je vais juste enlever les plastiques. Alors, donc oui, j'en ai bien pris 2 en diamant rond et une en diamant carré. On va faire le tour. La diamant carré était à 16 $. Et c'est celle-ci. Donc c'est Moon Babies en 70 par 55. Là, on a la précision que c'est des diamants en résine. À voir à l'intérieur, je me souviens plus trop, ça fait un petit moment que j'en avais fait. Là, vous avez ce que contient le kit, donc votre canevas, les drills et puis un toolkit. Donc la grande en carré était à 16 $. Ensuite, j'ai pris une grande en rond, enfin grande par rapport à l'autre, hein, vu que j'en ai 2 grandes et une petite. Donc là, on a Sea Breeze Trail, c'est en 70 par 55 aussi. C'est du diamant rond et du coup, elle était 15 $. Et la dernière, c'est donc celle-ci, Sunflowers and Rising Sun en diamant rond, 55 par 40. Elle était 10 $. Dans celle-ci, du coup, on a juste la... Attends, c'est juste marqué Sunflowers and Rising Sun Round 55-40 AB. Dans la diamant carré, c'était marqué résine. Et dans celle-ci, on n'a strictement aucune information. Les boîtes sont toutes les mêmes. Bref, on va regarder la plus petite. Donc vous avez le capuchon qui s'enlève comme ça. À l'intérieur, vous avez votre toile. Je vais essayer de ne pas faire tomber parce que sinon ça va faire du bruit. Voilà. Alors, on regarde ça de près. Et pour les autres, on fera un peu un micmac. Donc là, la plus petite, elle se présente comme ça. Attendez, il faut juste que je vous place. Voilà. Hop. Ah ouais, elle va être belle. Pour la taille que c'est, elle va être belle. Il y a quand même 44 couleurs. Il y a 2 AB de ce que je vois. On n'a pas de cercle autour des symboles ni quoi que ce soit, mais je vous montre ça d'un petit peu plus près après. Je vais juste montrer un des toolkits. Comme ça. Les autres doivent être tous similaires vu que je vois qu'on a une pince dans celui-ci. Et ce qui peut changer dans les compagnies, c'est que bah, quand vous avez du diamant rond, il y en a certaines qui ne donnent pas de pince. Donc on a un plateau transparent avec bec. On a un stylet bleu, le Comfort Grip. Ensuite, vous avez 2 multiplaceurs. C'est noté dessus ce que c'est. On a un 4 et un 7 que vous pouvez venir mettre. Hop là. Ici. Ensuite, vous avez une pince au nom de la marque. Et ce sont des pinces au bout pointu. Voilà. Et on a aussi un petit contenant à wax avec le petit logo de la marque. Et à l'intérieur, vous avez juste un petit pot, un disque de wax, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà ce que contient le toolkit. C'est un toolkit assez simple, mais il a l'avantage d'être là. Hop, je vais pousser ça de côté.
Ensuite, vous avez une feuille de route. Je me souviens plus si elles sont autocollantes, celles-ci, parce qu'elles sont ultra brillantes. Mais je crois pas que c'est autocollant, si. Ah, je suis pas sûre. Attends, je vais regarder. Donc là, on a notre feuille de route. Franchement, la feuille de route chez eux, elle est impeccable. Vous avez une photo de très bonne qualité. Vous avez le nom de la toile. Vous avez l'artiste. Donc là, c'est une image qui appartient à Randy Wallenman. Vous avez comment faire du diamond painting. Voilà. Là, vous avez l'adresse mail en cas de problème. Et vous avez tous vos symboles. Et franchement, ils sont très très bien imprimés. Pas de souci, on a les chiffres de 1 à 9, on a les lettres de l'alphabet, on a quelques symboles. Oh, on a le G à l'envers. Bon, ça va, il n'y a pas le G dans l'autre sens. Mais c'est rigolo, c'est la première fois que je le vois celui-là. On a le G mais à l'envers. Mais on n'a pas le G dans l'autre sens. Et le Z aussi, il est placé à l'envers. Maintenant que j'y vois. Parce que bah, Z, tu l'écris dans l'autre sens. Bref, hein. Donc voilà, on a tous nos symboles. Et alors, est-ce autocollant ou pas? Alors non, ça m'a pas du tout l'air autocollant, j'ai essayé vraiment sur les bords, mais non. Maintenant, ma foi, c'est pas très grave. Ça a l'avantage d'être très très bien imprimé. Et du coup, moi j'ai la petite machine, je sais plus, ça s'appelle Xyron, je crois. Du coup, je mets juste ça à l'intérieur, ça les rend autocollants, donc voilà. Pour moi, ça me va. Au moins, il y a une feuille de route. On a les diamants qui viennent en sachet Ribambelle. Voilà. En fait, la dernière fois que j'en ai commandé un, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que j'ai eu des kits qui sont arrivés comme ça, c'est-à-dire avec des petits sachets Ribambelle, etc. Enfin non, pardon, des sachets zip, et j'avais eu pas de problème avec cela. Par contre, j'avais reçu un autre kit avec des sachets Ribambelle, et je trouvais que les diamants étaient assez poussiéreux, et je crois même qu'il m'en avait manqué pour finir le projet. Et du coup, je regarde juste... Les sachets m'ont l'air bien propres. Donc franchement, pas de problème là-dessus. Je suis censée avoir 2 AB. Alors je vois effectivement du orange AB là. Et l'autre c'est quoi? C'est du vert. Ok, ah ouais. J'ai du vert très foncé ici. Et du orange ici. Et alors au niveau de la toile, on est sur une toile qui a les bords, hop, surpiqués. Donc du coup ça évite les filochages. On a une finition à l'huile. Voilà, donc c'est pas doux. Au niveau de l'impression, franchement, il y a tout qui est très net. Moi, je vois aucun souci à l'œil nu. Même les symboles foncés sont sur fond clair. Les symboles clairs sont sur fond foncé, donc automatiquement, on a un très bon contraste. Tout est lisible. Les AB que je vois comme ça, on avait quoi là? Oui, bah alors sans surprise, hein. Donc, par exemple, si je prends le AB orange, c'est le petit symbole T minuscule qui est là. Et du coup, on va en avoir un petit peu partout dans les tournesols. Et dans le centre aussi des fleurs là. Et puis pour le vert... Ah, le vert, c'est vachement plus... C'est plus en parcimonie. Donc on en a très peu. C'est le petit symbole du triangle... Boop, 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 qui est juste là. Donc du coup, vous en avez un petit peu là... Un petit peu dans les zones vertes ici. Un petit peu dans les zones vertes là. Mais ça va être très très joli. Et du AB, on en a aussi là, là. Au niveau de l'intérieur du soleil. Franchement, ouais, nickel. Après, ça colle très très bien. Sur la toile, vous avez le nom de la compagnie, donc Create, Love and Share. Vous avez le logo. Vous avez 2 chartlists. Vous en avez une ici, une de l'autre côté. Vous avez une image. Hop là, juste là. Vous avez le nom de l'adresse pardon, du site internet de la compagnie. Je vais y arriver. Là en bas, vous avez le nom de la toile. Vous avez la dimension. Et là, vous avez le nom de l'artiste. Pardon pour le trépied. Vous avez le nom de l'artiste et on va juste contrôler la taille. On va s'assurer que c'est la taille à diamanter. Donc on est censé avoir 40 ici. Et on a très exactement 39,8. Et de l'autre côté, on est censé avoir 55. Et on a 54,7. Donc chez eux, quand
vous avez les tailles indiquées. Ce sont les tailles de la zone à diamanter. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà pour celle-ci. Je pense qu'on a tout vu. Les symboles sont bien, la colle est bien. C'est de la colle coulée. Moi, j'ai pas eu de problème au niveau de la colle sur les autres expériences que j'ai fait. Ils ont des licences qui sont... ils ont des artistes qui peuvent se retrouver dans d'autres compagnies simplement parce que ce n'est pas l'artiste qu'on licencie, mais les images de l'artiste. Donc, vous avez par exemple certains artistes qui ont plusieurs de leurs images qui sont licenciées dans différentes compagnies. Et il peut arriver aussi que vous ayez la même image qui est licenciée chez 2 compagnies différentes. Ça m'est arrivé, j'ai fait chez eux une toile qui était également licenciée ailleurs, mais c'est simplement pour une question, si je me souviens bien, de continent. Tant que c'est pas sur le même continent, il y a encore d'autres types d'histoires. Bref. L'important, c'est que c'est une compagnie qui rémunère les artistes pour les images pour lesquelles ils ont les droits. Je vais plier ça, le remettre dans le carton et je vous montre la suivante. J'ai ouvert la suivante et du coup, c'est exactement le même problème que j'avais eu la dernière fois. C'est aussi du diamant rond, sauf que on n'est pas du tout sur le même type de produit, on va dire ça comme ça, vu que le toolkit est le même. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de pince dans celui-là. Pourtant, c'est du diamant rond, tout comme l'autre. Hein. Ensuite, on a la toile emballée dans du plastique d'un côté et on a nos diamants qui viennent en sachet Ribambelle. Alors, voilà. Je vais juste essayer de donner un œil comme ça. Pour moi, à première vue, ça semble être de l'acrylique. Je vois pas mal de diamants piqués dans l'endos. C'est plutôt symbole d'acrylique. Et je vois quelque chose que j'avais pas très envie de voir. Alors on est sur 2 sachets en plastique, hein, mais j'ai l'impression que là, la couleur, là, elle est pas mal poussiéreuse en fait. Et alors, est-ce que c'est un problème que vos couleurs soient poussiéreuses? Pas... C'est plus chiant à placer en fait. C'est plus chiant à mettre parce que bah, la poussière qu'il y a sur les diamants, ça va aller sur la wax. Et du coup, la wax, bah, vous allez devoir la changer beaucoup plus souvent. Et voilà. C'est juste ça. Maintenant, si c'est que ça et que j'ai assez de diamants, cool. Mais si par contre, ça m'arrive la même chose que la dernière fois et que j'ai pas assez de diamants, là, ça va être moins cool. Voilà. Alors, on enlève le plastique, on pousse ça, on pousse les diamants parce que j'aimerais voir déjà ma feuille de route et surtout ma toile. Donc, on a 49 couleurs. De ce que je vois dans celui-ci, on n'a pas de AB. Et c'est une image qui est licenciée de l'artiste. Ah, bah, tu vois, même la feuille de route n'est pas la même. On est sur une feuille de route qui est en papier standard. On a une image là, voilà, donc c'est Sea Breeze Trail par Choc Pinson, qui est un artiste qui est licencié ailleurs aussi. Et d'ailleurs, cette image, je crois qu'elle est aussi licenciée ailleurs. Mais comme je vous ai expliqué, c'est une question de continent. Et par conséquent, plusieurs boutiques peuvent avoir la licence d'une même image. Et puis après, bah, y a un accord qui se fait. Et puis l'une des boutiques habituellement perd la licence aux dépens de l'autre en fait, hein, concrètement. Ça se passe un peu comme ça. Sur cette feuille de route, franchement, les symboles, c'est pas top. Je vous le dis, je suis honnête avec vous. Typiquement, on a du foncé sur fond foncé. Attention, c'est que sur la feuille de route. D'accord? Mais c'est clair que c'est cette feuille de route que je vais utiliser pour mes contenants. Donc, du coup, je vais être un peu en galère. Parce que le R, là, en position 3, c'est déjà un petit peu difficile. Mais alors, position 26, je sais même pas ce que je regarde. Un A manuscrit. Oui, un A en manuscrit, pardon. Le 35, c'est limite. Le 44 et le 45. Le 44, ça va. Le 45, c'est déjà un peu moins bien. Le souci, c'est que même sur la toile, c'est cool. Bah, moi, sur mes boîtes, j'ai ça. Donc, bah, je préférais l'autre feuille de route, quoi, typiquement. L'autre feuille de route, l'autre type pour les diamants, je préférais quand même l'autre. Bref, on va pas s'attarder là-dessus, hein.
On va surtout regarder au niveau de l'image. Ouh, je vais galérer. Bon, le R, ça va, je vais le reconnaître. Le A, ça va aussi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de faire des fonds foncés sur... Attendez, je vais juste la plier dans l'autre sens. Voilà, j'ai essayé juste de la plier un petit peu pour qu'elle soit un peu plus à plat. Alors, typiquement, le R, c'est le bleu foncé que vous voyez là. À l'œil nu, c'est pas génial. Je vous le montre d'un petit peu plus près après. J'avais dit quoi, le R? J'avais dit le A. Le A, ça va, c'est nickel, on le voit très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, le 45. Et alors, le 45, il est où? C'est un... Ah, c'est le A. Non, le A, ça va, on le voit. Pourquoi j'avais vu le truc arrière? Bon, bref. Alors, le A, contrairement à la feuille de route, on le voit très bien. D'accord? Le... C'était quoi l'autre? Le petit A, on le voit... Vous voyez rien du tout. Mauvais temps. Le petit A, il est là. Et on le voit très bien aussi. Par contre, le R... Le R, il est là. Et en fait, vous avez le R. Enfin, j'étais persuadée d'avoir vu un 8. Vous avez le R et en fait, vous avez le 8 qui est aussi en foncé sur fond foncé. Maintenant, je pense qu'une fois que je vais avoir le nez dans la toile, ça va aller. Il n'y a pas de AB dans cette toile, comme je vous avais dit. Après, libre à votre imagination si vous avez envie de mettre un petit peu de AB partout. Je ne sais pas si ça sera mon cas. Là, comme ça, tout de suite, j'ai pas d'inspi qui me vient. C'est terrible, mais c'est vrai. J'ai pas d'inspi qui me vient là tout de suite, mais oui, bien sûr, on peut mettre un petit peu dans les buissons roses là. Par exemple, le rose le plus clair pour faire ressortir un petit peu. Dans ce buisson là aussi un petit peu. Là, tout ce qui est un petit peu rosé. On peut mettre aussi un petit peu de vert AB dans les arbres, donc ça peut se faire. Mais j'avoue que entre cette toile là et l'autre toile, c'est la même compagnie, achetée au même moment, et vous voyez la différence entre les deux, quoi. Donc c'est perturbant des fois parce que des fois je vous montre des toiles et je dis il faut vous faire votre propre avis. Et des fois j'ai un petit peu cette crainte parce que moi je vais recevoir un type de matériel et que des personnes derrière vont me contacter en me disant ah mais moi j'ai pas du tout reçu la même chose que toi, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois c'est le cas. Là typiquement vous voyez que j'ai commandé, j'avais tout dans le même sac, tout est venu en même temps et pourtant j'ai pas du tout la même chose alors que ce sont deux toiles en diamant rond. Dans une, j'avais une belle feuille de route, dans celle-ci, pas du tout. Dans une, j'avais des sachets en sachet, enfin des diamants en sachet zip. Là, j'ai des sachets Ribambelle qui sont pas... que j'ai un petit peu peur qu'ils soient pas top top. Ouais, je peux pas vous garantir que quand je vous montre quelque chose, vous alliez le recevoir de la même manière que moi, quoi. C'est juste ça. Au niveau de cette toile, par exemple, ce qui me manquerait, c'est le nom de l'artiste. Je ne l'ai pas là-dessus. Je l'ai sur la feuille de route, mais je ne l'ai pas sur la toile. Parce que là, typiquement, j'ai le nom, j'ai la taille, j'ai mes deux légendes, j'ai une photo là-haut, j'ai le nom de la compagnie qui est là au milieu, j'ai le site internet, c'est ça? Non, même pas, c'est genre, ouais, partagez votre travail sur notre galerie, oui, pour pouvoir gagner des prix en argent. Enfin, je présume que c'est des bons, quoi. Envoyez-nous une photo et puis il y a une adresse, etc. Je vais juste contrôler la taille vu que c'est pas la... Ah, c'est con, hein, mais c'est pas du tout... Après, moi, je vous dis, hein, j'ai toujours été honnête avec vous sur comment je recevais mes marchandises, etc. Et d'un coup, mais ça m'arrange presque que ce soit comme ça, parce que comme ça, je peux vous montrer qu'il y a des fois, j'ai envie de vous montrer des trucs en vous disant « Allez-y, vous voyez comment c'est bien ». Mais en même temps, dans ma tête, je me dis « Non, tu peux pas dire « Allez-y » juste en te basant sur ce que tu reçois, parce que peut-être que la personne, elle va commander et qu'elle va pas du tout recevoir la même chose, quoi. » Donc là, on est sur du... Juste en faire d'un côté... Ouais, 54,6, donc ça c'est la taille réelle. Donc ça sera du 70 par 55. On n'a pas testé la colle, mais je présume que comme dans l'autre, ça colle très bien, exactement. Et je vous ai pas montré de bien plus près, mais au niveau des symboles, il va falloir te plier là un peu, voilà.
On n'a toujours pas de cercle autour des symboles, on a juste ce qu'on peut appeler des aides au placement. Ça veut dire que la couleur où vous posez votre diamant est un petit peu plus claire que l'endos. Enfin, que ce qui va être visible une fois votre diamant posé. Voilà, je range celle-ci et je vous montre la dernière. J'ai l'impression que chaque toile que je sors est différente de celle que j'ai sortie avant. C'est ultra bizarre. Alors celle-ci, je sais pas, je pense que vous le voyez, il y a des trucs bleus autour. On sait pas, j'ai pas encore regardé. Hein. Alors, je n'ai pas les sachets à côté, la toile n'est pas venue dans du plastique, donc je présume que celle-ci a les mêmes choses que la première. On va vite voir. Oh là là, elle est trop mignonne. Ah bah là, tu vois, ça c'est bien. Donc on a le nom de la toile, on a la taille, on a l'artiste qui est donc cette toile c'est Moon Babies, pardon. L'artiste c'est Kirk Reinert, c'est de l'art licencié. Et donc on est sur 49 couleurs avec 2 AB. On a cette espèce de bordure bleue tout autour. On a une toile qui est surpiquée pour éviter les filochages. L'endos c'est toujours le même. Hop là, tu vas venir là toi. Et qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà. On a le même toolkit qu'au départ, donc avec la pince. C'est du diamant carré. Je vois effectivement bien le petit quadrillage léger, donc ça c'est cool. Moi j'apprécie quand il y a un quadrillage pour l'aide à la pose. Ensuite, oh ma feuille de route elle a morflé, dis donc. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah on est sur de nouveau une très belle feuille de route. Ah, j'ai eu 2 sur 3. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, au niveau des symboles, je suis en train de regarder. Hein. C'est presque rigolo parce que, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme s'ils avaient été étirés. Voilà. Je sais pas si ça faisait pareil sur la première. J'ai pas prêté attention. On a des symboles qui sont tous nets. On a des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules. On a des symboles. Ça m'a l'air tout bien. En tout cas, comme ça à première vue. C'est toujours difficile hein, de vous dire oui, c'est tout parfait. Non, je peux pas le dire comme ça. Alors, c'est quoi? C'est du 310 le truc là? Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup de 310 dans le background. Très bien. Pour toutes les parties en fait, qui sont là derrière. Voilà. Donc tout ça, ça sera en 310. Et alors niveau diamant, alors à quoi ça correspond ça? On sait pas. On sait pas. C'est-à-dire il y a un numéro. Il n'y a pas de numéro ailleurs que là en fait. Donc sur ma feuille de route, donc sur les sachets en diamant là, j'ai pas remarqué sur les autres. Là vous avez un numéro de modèle. Donc LK077. Sur ma feuille de route, je n'ai pas ce numéro. Ici, là, je n'ai pas ce numéro. Et sur ma toile, oh, bah là, c'est marqué, c'est bien marqué sur celle-ci. Je sais pas si c'est les dernières qu'ils ont fait, puis que du coup, c'est des nouveautés, puis que dorénavant, ça sera tout comme ça. Bah, je peux pas vous dire, en fait. Mais là, c'est bien marqué, donc 49 couleurs, diamant carré, 2 AB, et on a le site internet. Et alors, est-ce qu'on a le fameux LK, je sais pas quoi, là? Absolument pas. Donc là, on a une petite photo. On a notre charte là-bas, notre charte ici, de ce côté. Mais on n'a pas de LK, donc voilà, à mettre un petit truc. Alors, je regarde juste les diamants. Oh, c'est difficile à dire. J'ai des endos qui sont bien plats. Ça, je dis pas le contraire. Par contre, j'ai des diamants qui ont des excroissances un peu. Et j'ai pas l'impression que ça brille beaucoup. Alors, c'est soit mes sachets sont un peu poussiéreux, soit c'est juste que les diamants brillent pas, malheureusement. Et là, dans le sachet noir, là, oh là là, alors lui, il est... Ouais, le sachet, il est poussiéreux dans celui-ci. Après, on a du AB. On a un mini rose et un violet. Je vais essayer juste de voir où est-ce qu'ils vont, parce que moi, j'aurais mis, par exemple, du jaune dans les fleurs, du rose par là. Est-ce qu'il y en a? Absolument pas. Ah, il y en a du violet très pâle ici. Donc ça, ouais.
Maintenant, c'est bizarre, hein, mais pourquoi je m'étais dit aussi qu'ils allaient faire ça? Donc on en a un petit peu dans la tête du lapin. Voilà, dans la tête du lapin là, dans les moustaches là en haut, dans les moustaches ici en bas, dans la tête du lapin là, pas dans lui. Un tout petit peu là, si, un tout petit peu là. Donc ça c'est pour le rose le plus pâle. C'est... Bon, il doit y en avoir d'autres, hein, parce que le sachet, il était quand même bien plein. Ouais, on en a dans les parties les plus pâles de la lune. On en a aussi au-dessus du chardon, là-bas. Et après, au niveau du violet, on en a dans les petites étoiles, donc là-bas. On en a sur le rebord de tous les petits chardons ici. On en a un petit peu dans les oreilles du lapin, là. Et je crois que c'est tout. Maintenant, avoir la pause. Avoir la pause. Je crois que la dernière fois, j'avais pas testé du carré. J'avais pris que du rond. Mais cette fois, je me suis dit, ah, allez, si tu commandes, ça sera peut-être... je veux dire, si je commande une fois dans l'année chez eux, c'est déjà pas mal. Parce que bah, la dernière fois, j'avais eu beaucoup de frais de douane, en fait. Ça colle très très bien. Donc la dernière fois, j'avais beaucoup de frais de douane. Puis du coup, je m'étais dit, ok, bah si tu commandes, tu prends maintenant les images que tu as envie. Je crois qu'il y avait un maximum. Je crois que c'était 3 toiles maximum par personne. Parce qu'il y avait vraiment des soldes jusqu'à moins 70%. Et du coup, ils avaient marqué, je crois, c'était 3 ou 4 toiles. Je me souviens plus, mais on avait une limite. Alors moi, de toute façon, bah, je m'en foutais parce que je voulais pas aller plus haut. Mais pour le tout, entre les 3 toiles et les frais, j'en ai eu pour 69 $. Et j'ai pas eu de frais de douane. Au niveau de l'impression... Oh mais ça m'a l'air très très beau tout ça. Oh, si seulement les diamants se posaient nickel là, plaque, plaque. Pardon, hein. Bah, pars pas. J'ai pas fini avec toi. C'est quoi cette histoire? Si seulement les diamants étaient ultra beaux à poser. Parce que là, franchement, au niveau de la toile et de l'impression... Oh, comment c'est beau. Ah, c'est très très beau. Tout est clair, tout est net. Tout est bien imprimé. Ah ouais. Putain. Faites que les diamants soient bien apposés. Bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de prendre du carré, bordel? Bon, il faut dire que... évidemment, hein, c'était jour de solde. Moi, je suis arrivée après la bataille. Parce que j'ai réfléchi 150 000 ans avant de me décider à prendre ou pas pour pouvoir vous les montrer. Hein. Et en fait, bah, je me dis que... ouais, pourquoi pas. Parce que concrètement, clairement, des toiles licenciées comme la Choc-Pinson... la Choc-Pinson, c'était quoi? C'était 15 $. Je ne pense pas que j'aurais eu cette image ailleurs. Clairement, et puis celle-ci, elle me faisait de l'œil, mais à fond. Voilà, les 3 petits lapins, moi, c'est mes petits lapins. Faut savoir que ma fille est née à l'époque de Pâques. Et par conséquent, les petits lapins et moi, c'est une grande histoire d'amour. La lune est juste magnifiquement belle. Et puis les petits tournesols, parce que bah, je me suis dit, ok, j'en prends une petite aussi, au cas où. Et franchement, il y avait d'autres toiles. Il y a des images incroyables, mais moi, c'est par rapport à la taille. Je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais j'essaye toujours de faire en sorte qu'un des côtés fasse au gros maximum 50-55, voire 60 sur un gros coup de cœur, mais vraiment c'est trop pénible sinon pour moi après physiquement de les faire à cause de ma maladie. Et du coup, il y en avait d'autres qui étaient tout aussi belles, mais elles étaient énormes quoi. Je veux dire, la toile, elle coûtait moins de 20 $, mais elle était vraiment, vraiment énorme. Et je me suis dit, moi, jamais je ne vais y arriver. Et du coup, c'est pour ça que mes choix, de toute manière, sont restreints. Et c'est pas plus mal, parce que comme ça, bah, ça me fait moins de craquage. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. Je laisse cette image-là en fond de plein, même si vous en avez vu plusieurs. Pour ma part, voilà, j'ai déjà connaissance du rond chez eux. Et je sais que sur ma toile que j'avais fait de Noël, je vous mets une image à l'écran maintenant. J'avais fait celle-ci et l'autre image, je vous la mets maintenant à l'écran. Voilà, donc c'était 2 toiles en diamant rond. Et celle-ci là, avec les biches, etc., j'avais eu un petit peu plus de mal. C'était sur celle-là où les diamants étaient assez poussiéreux, où j'avais eu des manques de diamants, etc. Je me suis dit, oh là là, mais...
l'autre, comment est-ce que ça va se passer. Et finalement, celle de Noël, qui est à l'écran maintenant encore une fois, eh bien franchement, elle était ultra plaisante à faire. Et quand on fait le comparatif des prix, vu qu'elle était disponible ailleurs au même moment, eh bien clairement, je l'avais payé vachement moins cher, hein. Il faut pas déconner. Bref, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Cette année, c'est un petit peu compliqué parce qu'habituellement, je fais des focus sur les compagnies que je veux absolument tester. Mais là, cette année, j'essaye vraiment de faire passer mes vieux DP. Et c'est pour ça que j'ai fait un unboxing simple sans vous faire de focus. Mais je vous laisserai les liens des vidéos dans lesquelles je vous ai présenté les toiles que j'ai déjà faites chez eux, mais c'était du rond. Et, euh, et comme je vous ai dit, c'est difficile pour moi de vous dire oui, vous voyez, c'est pas trop cher, allez-y, pas de problème, etc. Parce que finalement, bah, dans un unboxing, acheter le tout le même jour, en même temps, reçu en même temps, bah j'ai pas du tout la même chose en fait. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc concrètement, c'est comme ça. Ouais. Habituellement, je vous aurais fait volontiers un focus, mais là, je pense que le focus va attendre un petit moment parce que j'ai d'autres toiles à faire avant. Même si elle est trop cute et que j'ai envie de l'attaquer, mais non, on va être sage et on va faire un petit peu les trucs dans l'ordre. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très belles sessions de DP ou toute autre activité de loisir. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat qui fait toujours plaisir aussi bien à moi qu'à l'algorithme YouTube. À bientôt!